Tenable, on est donc historiquement autour de la vulnerability management, gestion des vulnérabilités. Aujourd'hui, gestion des expositions, donc exposure management. C'est quoi? C'est tout simplement en fait l'évolution de la gestion de vulnérabilité sur un domaine beaucoup plus large. Par exemple, le cloud, l'OT, l'identité. Et bien entendu, toujours au travers de la gestion du risque pour pouvoir répondre aux priorités lorsqu'on a une vulnérabilité, quel que soit son format. Alors les besoins de nos clients aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de visibilité sur leur surface d'attaque. À partir de là, c'est de réduire le risque d'exposition. Donc c'est pour ça, entre autres, que sur cette visibilité-là, on a créé une plateforme qui agrège toutes ces données de vulnérabilité et de problèmes de configuration sur 4 piliers. La partie gestion de vulnérabilité traditionnelle, la partie identité, Active Directory, Intra-ID, la partie OT aussi, parce que c'est très important, OT et IoT, et enfin la partie cloud. Sur cette dernière partie, ce que disent nos clients aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin de comprendre toutes les configurations, tous les problèmes de droit d'accès, tout ce qu'on peut retrouver comme failles, qu'on appelle ça globalement findings en anglais, dans le cloud, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Donc la visibilité au départ, la compréhension des failles ou des vulnérabilités, et enfin la partie rémédiation qui est très importante. Alors je vais parler de cloud security du coup. On vient de faire aujourd'hui un retex, donc un retour d'expérience avec 2 clients. Le premier point qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils ont connecté notre système Tenable Cloud Security à leur cloud multitenant, et qu'en une journée, en 1 heure c'était connecté, en une journée ils ont pu voir déjà des indicateurs. Alors pareil, je resterai sur cette même solution, donc Cloud Security, Tenable Cloud Security, et bien très rapidement on peut avoir des indicateurs. L'un de nos clients a dit ce matin à nouveau, on peut mettre ça dans les mains de quelqu'un qui n'est pas expert en cloud et il peut comprendre déjà ce qu'on peut trouver comme indicateur, à la fois des indicateurs purement sécurité, mais aussi tout l'inventaire en fait de tous les services qui tournent dans le cloud. Donc en termes de facilité d'utilisation, à nouveau, c'est plutôt nos clients qui disent ça. Eh bien, la prise en main de la solution est assez rapide. Alors, Tenable, c'est une société qui a plus de 20 ans, donc on n'est pas une start-up, même si évidemment on a fait l'acquisition de plusieurs sociétés qu'on a intégrées dans notre écosystème. Donc on est aujourd'hui tout à fait, je dirais, aguerri sur le support client, historiquement avec Nessus, historiquement avec tous les outils de vulnérabilité traditionnels. Donc les nouvelles technologies dont on a fait l'acquisition, on les a rentrés dans ce processus totalement établi de gestion du support pour nos clients depuis très longtemps. Alors 2 choses, le ROI, on va retrouver un ROI intéressant aussi sur la plateforme, puisque lorsqu'on a aujourd'hui une plateforme de gouvernance des expositions, très rapidement on va pouvoir remonter non pas à des risques uniquement techniques, mais aussi des risques métiers. On a un objectif chez Tenable, qui est autour de la gestion d'exposition, qui est vraiment l'extension de notre métier traditionnel de gestion de vulnérabilité, c'est d'aider nos clients à prendre des décisions en termes de priorité. Et ça, on le fait par une analyse de risque. Donc très rapidement, le ROI, c'est, eh bien, je déploie un certain nombre de solutions technologiques, chacun sur son périmètre, on appelle ça des sensors en anglais, mais quand on remonte ces données et qu'on les agrège, on va avoir des tableaux de bord de risque pour prendre des décisions. Voilà le ROI. Alors, globalement, aujourd'hui, nos clients sont satisfaits par nos technologies. Comme chez tous les éditeurs, les technologies ont leur cycle de vie. Je ne dirais pas que tout est parfait, hein, ça serait mentir. C'est pas mon intérêt et mon objectif. Ce qu'on essaie de faire, et à nouveau, je reviens sur ce qui a été dit ce matin dans l'atelier qu'on a fait aux Assises avec 2 de nos clients, il y en avait même un 3e qui s'est greffé à la fin, c'était d'être partenaire et non pas fournisseur. L'un de nos clients a dit « j'ai choisi Tenable parce que c'est un partenaire, il m'accompagne, il y a la technologie, il y a les hommes, et quand on parle des hommes, c'est bien de leur côté et du nôtre également. » Alors je vais rester sur la plateforme Tenable One, qui est la plateforme d'agrégation de l'ensemble des données dont je l'ai parlé au tout début. L'avantage c'est quoi? C'est déjà d'avoir une vue complète de l'ensemble des assets du système d'information qu'on va découvrir. À nouveau, de l'IT au cloud, en passant par l'OT et l'identité. Ensuite, c'est la partie risque. Si on avait juste un inventaire à la Prévert, on nous dit souvent on a trop de vulnérabilités, mais on a surtout une liste beaucoup trop importante. Donc le deuxième avantage, c'est d'apporter cette approche par les risques pour réduire la problématique. Aujourd'hui, on a sorti une étude qui dit que uniquement 3% des vulnérabilités sont réellement importantes et exploitables, mais il faut les trouver. Donc c'est ça l'approche par les risques.
Le troisième avantage, c'est non seulement d'avoir toutes les données aux mêmes endroits, mais de les avoir agrégées. Ce n'est pas juste de les avoir collectées. L'agrégation, c'est de la normalisation, c'est d'avoir un référentiel unique, et c'est un référentiel donc qui se veut complètement agrégé. Donc du coup, pour pouvoir mettre en place une solution de plateforme d'agrégation telle Tenable One, il faut avoir un certain niveau de maturité, mais il faut également pouvoir rassembler des départements différents, souvent des sociétés de taille plus petite, et là, peu importe la taille, ont cette capacité-là parce que les équipes sont plus petites. Pour des très très grandes entreprises, eh bien, c'est quelque part ce qu'ils doivent pouvoir faire, c'est-à-dire rassembler des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble.